Et ça m'est resté au moins 5 à 6 mois. C'est un peu compliqué. Une partie de mon corps a été paralysée. Et la maladie que je ne savais pas. Shalom, soyez bénis. Mon parcours avec le Seigneur, j'ai un témoignage à témoigner, ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Tel que vous me voyez, ça m'est arrivé à partir du mois de mai 2023. J'ai connu une maladie, et la maladie que je ne savais pas, la source de cette maladie. Et ça m'est resté au moins 5 à 6 mois pour ces problèmes. Vous savez, d'être un enfant de Dieu, ça ne suffit pas. D'être un serviteur de Dieu, ne te dites pas que moi, que quelque chose ne peut pas m'arriver dans ma vie. Ça peut arriver. Je t'assure que ça arrive aussi beaucoup, surtout aux hommes de Dieu, aux hommes de Dieu. Alors, après le programme que j'avais organisé à l'église, le thème c'était pourquoi seulement Bethléem. Je travaillais avec l'évangéliste Robert, on était des orateurs, ça s'est bien passé. Quelques jours après, je me suis senti, le partie de mon corps a été paralysé. Et physiquement, j'étais bien, je me voyais bien en bonne santé, mais il y avait une partie de mon corps, ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait plus. Et le problème a commencé. Je suis quelqu'un que j'aime pas beaucoup, surtout partager mes douleurs ou mes problèmes. Et pendant 5 mois, j'ai gardé ce problème pour moi. Je suis allé à l'hôpital, partout, je vis des spécialistes ici à Paris, à Champs-Élysées, à côté des Tours Eiffel. Ils m'ont recommandé dans telle clinique, dans tel hôpital, va voir tel spécialiste, va voir telle personne, va voir tel médecin, telle personne. Et il y avait une médecin qui me dit, si tu ne trouves pas ce genre de personnes ici, nous on va te recommander aller en Italie, soit en Brésil, que là-bas, c'est 2 pays qui sont vraiment, il y a beaucoup de spécialistes, il y a des hôpitaux qui peuvent vraiment t'aider pour ces problèmes. Alors je suis retourné à la maison. Après, ils m'ont recommandé à l'hôpital de Fontainebleau. J'arrive là-bas, il y avait un spécialiste, il y avait un vieux spécialiste dans le domaine. Et arrivé là-bas, à la réception, lorsqu'ils m'ont accueilli, il me dit non, le monsieur, il est parti en retraite il y a 3 jours passés. Et il me recommande à l'hôpital de Mélan pour aller faire échographie et scanner. Vous savez, il y a des certains membres de ton corps, si ça ne marche pas, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Je mangeais, je buvais, je partais au travail, mais j'étais malade. Et surtout, j'écoutais beaucoup de médecins et ils me disaient toujours que je suis en bonne santé. Et ils n'arrivaient pas à détecter la maladie. En réalité, la maladie n'existait pas par des appareils médicaux. Et ils ne voyaient rien. Ils me voyaient que je suis en bonne santé. Et ça m'arrive maintenant, aller à l'hôpital de Mélan, je passais échographie, ils m'ont dit que je suis bien, je n'ai pas de problème d'amour. J'ai demandé encore de me recommander faire IRM, je le fais. Ils m'ont dit toujours, ouais, je suis bien. J'ai dit non, 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 je ne suis pas bien, parce que je connais mon corps. Il m'a dit, bah écoute, tu vas aller faire le scanner. Passer par scanner. Je fais le scanner. Même résultat, ils m'ont dit, bah, tu es en bonne santé, tu es bien. Nous, on ne peut rien faire pour vous. Je rentre à la maison, je prends les médicaments. Ils m'ont recommandé beaucoup de médicaments. Prends ça, bois ça, prends ça. Il n'y avait pas de changement. Et un jour, je me suis décidé de partager ça avec l'homme de Dieu. J'étais déjà fin mois d'octobre 2023. À 5h du matin, je prends le train pour aller au travail. Vers 6h, je l'appelle. Je lui dis, prophète, j'ai un problème. Je l'appelle à 6h, je commence à lui expliquer mon problème. Je dis, tel que tu me vois, même à l'église, je suis malade. Il me dit, comment tu es malade, tu es à bonne santé. J'ai dit, voilà les problèmes. Je lui ai dit, voilà, ça fait 5 mois déjà, bientôt 6e mois, je suis malade. Il me demande, mais quelle maladie que tu as. Je lui explique, je dis, il y a une partie de mon corps, ça ne fonctionne pas, ça fait autant de mois. Je vis tous les médecins, je pouvais le voir, mais à mon corps, ça qui ne fonctionne pas. Voilà. Et l'homme de Dieu, il m'a dit, oh, dimanche, c'était, je crois, jeudi, mercredi, je ne sais pas, j'ai oublié le jour. Il m'a dit, ben, écoute, viens à l'église, je vais prier pour toi. Il me recommande d'acheter la bouteille d'huile d'olive. Il me dit, même le petit bouteille, achète. Viens avec ça, je vais prier pour toi. Et je sais que mon Dieu fera des... Je dis, ok. J'arrive vendredi, l'homme de Dieu n'a pas prié pour moi à l'église. Samedi, je suis allé à l'intercession, pareil. Dimanche, il m'appelle, il me dit, écoute, le matin, il me dit, n'oublie pas ta bouteille d'huile, viens, je vais prier pour ça. Comme ça, tu vas l'appliquer là où tu es paralysé, comme ça, on verra ce que le Seigneur peut faire. Mais je sais que le Seigneur va produire le miracle. Je prends ma petite bouteille d'huile, j'arrive à l'église dimanche, après l'église, je rentre au bureau. Il me dit, ben, fais rentrer les gens qui veulent me voir. Et comme ça, après, je vais prier pour toi. Je fais rentrer les gens un par un, vous savez, jusqu'à 14h, 15h, l'église finit à 12h30. Je lui ai dit, ben, prophète, tu as oublié de prier pour moi. Il me dit, ah, il fallait que je prie pour toi. Ben, j'ai dit, ben oui. Il me dit, donne-moi ta bouteille d'huile. Je lui passe ma bouteille d'huile d'olive. Il n'a pas prié. Il a pris seulement ma bouteille d'huile, il a touché, il parlait à une autre, je crois qu'il parlait à une autre personne qui est avec nous au bureau. Va à la maison, va appliquer ça là où tu es malade. Vous savez, comme je connais mon père, comment il fonctionne, moi, alors il me l'a donné, il me dit, va à la maison, prends ça, le Seigneur t'a guéri. Je rentre à la maison avec ma bouteille d'huile. J'étais un peu déçu, hein. Vous savez, c'est pas parce que je sers Dieu que je ne peux pas être déçu. J'étais vraiment déçu. Je dis, ah, il pouvait vraiment prononcer des paroles sur moi, non? Bon, il y avait quand même une petite côté d'avoir cette foi-là. Et je prends la bouteille d'huile, j'applique le premier jour.
deuxième jour, troisième jour, je vous dis, Dieu m'a visité, Dieu m'a guéri. Et jusqu'à ces jours, je suis à bonne santé, je suis bien. J'aimerais seulement dire à quelqu'un par rapport à ce que moi je vis. J'aimerais dire à un homme, une femme, vous savez, il y a des certains moments, ça nous arrive dans la vie. Tu traverses des moments difficiles. Tu es parti voir, consulter des médecins, des spécialistes. Il te dit tu es à bonne santé. Oui, effectivement, tu es à bonne santé. Mais la maladie spirituelle, le médecin ne peut pas le voir par des appareils médicaux, par leur connaissance, de détecter que tu as un problème spirituel. Les problèmes spirituels, ça se règle à un homme authentique, un homme qui a la capacité de comprendre certaines des attaques ou de combats que le diable veut imposer dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, ici à l'église Amour 20 Ministries, que nous sommes, l'homme de Dieu ne demande pas l'argent pour prier aux gens. Qu'ils te connaissent ou ne te connaissent pas, tu es le membre de l'église ou pas, quand tu viens solliciter l'homme de Dieu, que tu viens expliquer l'homme de Dieu ton problème, l'homme de Dieu s'occupera de vous. Et il disposera son temps pour vous, pour trouver la solution à votre problème. Les problèmes, ce n'est pas seulement parce que tu as l'argent qui peut résoudre ton problème. Les problèmes spirituels, ce n'est pas le médicament qui peut donner solution à ça. Vous voyez, les médecins, tu es parti voir un médecin qui te dit, madame, toi, tu es obligé de prendre le médicament parce qu'avec tel problème, tu regardes bien dans votre côté maternel ou paternel, le problème n'existait pas. Mais pourquoi seulement toi, ce problème va commencer avec toi? Rentre bien. Peut-être le diable cherche à nuire ta vie. Le diable cherche à détruire ta vie d'une manière ou d'une autre. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui travaille avec ses serviteurs vrais et ouins et authentiques aussi. Il y a un Dieu qui répond à la prière de ses serviteurs. Je prie Dieu. Je prie pour les gens. Il y a la main de Dieu. Mais pour mon problème, il fallait qu'un homme ouin, un homme spirituel, un homme qui est avancé dans la spiritualité que moi, un homme qui a une relation parfaite avec Dieu, de prier pour vous aussi. Et l'homme de Dieu n'a pas prié comme moi je voulais. L'homme de Dieu, à travers sa main, lorsqu'il a touché la bouteille, il a communiqué la vie par ces bouteilles. L'huile ne guérit pas. L'huile ne chasse pas les démons. L'huile ne donne pas la solution. Mais tout ce qu'un homme peut toucher, ça peut devenir sacré et ça peut communiquer la vie. Et l'homme de Dieu peut prier pour vous, il déclarera la parole. Et tu vois la main de Dieu. Et l'homme de Dieu, il peut prier pour de l'eau seulement. Il te demande une bouteille d'eau, il prie pour ça, il te donne, ça ramène la guérison. Mais l'homme de Dieu avait touché cette bouteille, mais il a touché cette bouteille d'huile et il me l'a donnée. Et en appliquant pendant 3 jours, je suis complètement guéri jusqu'aujourd'hui. Et Dieu m'a fait grâce là. Raison pour laquelle, un an après, je viens raconter des témoignages, ce que le Seigneur a fait avec moi. Toi qui as l'habitude de nous suivre, tu as des problèmes, tu as des moments difficiles, inexplicables. Tu as vu tous les genres de médecins, qu'il n'y a pas la solution. Voilà, mon témoignage peut te pousser à venir nous visiter et à venir raconter. Et l'homme de Dieu, il est disponible à recevoir à tout le monde.